Bon, ben voici une vidéo plutôt que prévu. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe autour de nous, pas sur les événements actuels. Non, non, je parle pas de ça. Je parle plus de ça. Il y en a assez qui en parlent. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi d'en parler. C'est bien aussi de savoir ce qui se passe dans le monde et puis avoir des informations de toutes parts. C'est comme ça qu'on peut faire du tri. Mais il ne faut pas non plus oublier que le beau existe et que la paix existe. Que c'est vrai qu'il y a tout cela, qu'il y a des incendies, qu'il y a des genres d'émeutes comme ça, une confrontation. Il y a des confrontations, mais au-delà de ces confrontations, il existe la paix, elle existe vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que les confrontations sont là. Si la paix n'existait pas, il n'y aurait pas les confrontations. Les confrontations existent parce qu'il y a la paix. En fait, ça révèle que la paix existe. Et ça, il ne faut jamais nous l'enlever en nous. Nous enlever ça de notre système nerveux, nous enlever ça de notre système émotionnel et de nos pensées. Parce que notre paix intérieure, c'est notre arme en fait. C'est ce qui va faire de nous un être plein. Un être plein. Parce que quand on commence à perdre sa paix, eh bien, au niveau émotionnel, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis de là, on ne sait pas si il peut y avoir, je ne sais pas moi, tellement de stress qu'il y a des maladies qui peuvent se générer. Et donc l'idée, c'est vraiment de garder sa paix. Moi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'est-ce que l'avarice? Parce qu'on est quand même en plein dedans. Hein. On est dans un monde avare et prétentieux. Euh, comment je pourrais dire ça? Alors, je dis pas que nous, on l'est forcément, ou que nous, on est forcément avare. C'est pas ça, mais c'est le système dans lequel on est, c'est un monde rigide et, d'avarice, comme on dit, de sécheresse. La sécheresse du cœur, la sécheresse de l'esprit, voilà, la sécheresse de la bonté, la sécheresse de plein de choses. Mais du coup, qui dit sécheresse, dit manque de plein de choses. Quand on est sec de ça, ça veut dire ça. Ça veut dire quand on est sec, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui existent, mais auxquelles ils n'ont pas accès. Donc, voilà, j'invite vraiment les personnes à rester dans ce qu'ils sont tout le temps, c'est-à-dire ne pas être dans un climat haineux, ne pas être dans un climat de clivage non plus, sauf, voilà, c'est nécessaire, hein, parce que il y a des choses effectivement qu'on ne peut que rejeter. Mais si on rejette, c'est qu'on est contraint, c'est qu'il y a, on fait obstacle. Or, le mieux serait de dire ok, ça existe, maintenant trouvons les solutions qui justement ne sont pas dans la sécheresse. Des solutions de la fécondité, on l'appelle comme ça, de l'amour. La fécondité, l'amour, c'est la même chose. Hein, l'abondance dans l'amour, parce qu'il y a de l'abondance dans plusieurs sortes de choses, mais dans l'amour. Et pour en revenir à l'avarice, c'est que l'avarice entraîne de la mesquinerie, entraîne de la rigidité, entraîne des propositions qui contraignent, entraîne des lois qui contraignent et oblige aussi à des relations intéressées. Dites-vous qu'une personne qui a des relations intéressées, c'est que derrière elle, il y a une avarice. Et qui dit avarice, dit mesquinerie, dit rigidité. Et je connais bon nombre de personnes qui effectivement ont un amour trop débordant pour l'argent. On peut avoir de l'argent, c'est pas néfaste d'avoir de l'argent. C'est savoir ce qu'on en fait surtout. Comment est-ce qu'on exploite des gens? Quelles sont les valeurs derrière l'argent? Est-ce qu'on exploite des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de cela? On les réduit à telle et telle image ou tel et tel état. Donc avoir de l'argent, oui, mais comment? Qu'est-ce qu'on y a mis derrière? Est-ce qu'on a volé derrière? Est-ce qu'on a trompé? Je pense à des gens qui se sont appropriés des processus, des systèmes d'exploitation qui après sont devenus internationaux et qui à la base ne leur appartenaient pas. Ils ont juste saisi une opportunité qui n'était pas
leur savoir. C'était ni leur intelligence, ni leur savoir, ni leur cœur. Et c'était pas dans un but d'aider l'humain non plus, ni la population. Donc, forcément, l'argent, c'est bien parce que ça permet de multiplier ses expériences. Je sais pas, moi, faire du paddle sur une rivière, X choses. Je peux pas nommer X choses, mais est-ce que c'est intéressant de rouler en Ferrari? Pourquoi pas, hein? Ça peut être une expérience de rouler en Ferrari. Après, est-ce que la Ferrari, elle est plus là pour épater que vraiment pour en faire une expérience? Franchement, on n'a pas à juger sur les gens qui ont de l'argent finalement. C'est surtout comment ils arrivent à en avoir. C'est ça le truc. Comment ils arrivent à en avoir et puis derrière, qu'est-ce qu'ils y mettent quoi. C'est comment ils se comportent. Est-ce qu'il y a des formes de xénophobie? Est-ce que je sais pas moi. Oui, il y a toute forme de. Est-ce qu'il y a des formes de séparation, de réduction à l'esclavagisme, ouais, d'exploitation en fait, du non-respect du vivant. Parce que effectivement, si c'est ça, eh ben, on est en dehors du bon fonctionnement d'une société, qu'elle soit nationale ou internationale. Si tant qu'on n'a pas mis, on s'est pas mis d'accord entre les pays pour dire ok, maintenant stop, on arrête nos conneries. On arrête nos conneries, on a fait l'expérience, on a vu que c'était mort, que voilà, qu'il fasse un mea culpa. Voilà, ça serait vachement bien ça, hein. C'est-à-dire voilà, on revient sur tous nos décisions, on va séparer les pays en plusieurs régions, mais vous allez devenir autonomes. Vous allez vous réunir de temps en temps avec les référents de vos villages, vos communautés. Il y aura peut-être plus de villes, hein, j'en sais rien, parce que les villes, ça devient aussi très enfermant. En plus, ils coupent les arbres. Donc, ils veulent vraiment faire des villes de béton, des villes minéralisées. Et pour minéraliser une ville, eh ben, il faut faire une excavation. Donc forcément, ça veut dire qu'ils ont besoin d'excaver et après de réutiliser cette ressource. Et donc, ils ont trouvé le moyen de faire des villes hyper bétonnées et pas du tout en harmonie avec l'humain, avec le vivant surtout. Voilà, parce que le vivant, il n'est pas là juste, nous, dans tous les cas, on n'est juste pas là pour juste vivre. On est là aussi pour vivre en harmonie avec les autres et notamment avec la nature, avec les animaux, la faune, l'air. Et c'est là où on va déployer notre vraie intelligence et que nous verrons que nous sommes véritablement intelligents. Parce que tant qu'on n'en est pas là, on peut se poser des questions sur notre véritable intelligence. Parce que l'intelligence, elle vient d'abord du cœur. Ça, c'est même pas moi qui le dis, hein. Je crois que c'était Baudelaire qui disait ça, que la gentillesse, c'était l'intelligence du cœur. Voilà, ça c'est les comment on appelle ça, c'était les époques de lumière, c'était les savants de lumière, hein, je crois, je sais plus comment on les appelait. Oh, faut revoir de temps en temps son histoire, bien que je crois pas trop aux échelles du temps, donc je crois toujours à quelque chose de nouveau. Voilà, je suis quelqu'un comme ça, je suis née comme ça, et ça fait très longtemps que je porte ça dans mon cœur, et ce qui peut provoquer des dissensions, enfin pas non plus virulentes, hein, pas non plus coercitifs, hein. C'est plutôt des idées de divergence, quoi, des divergences au niveau d'opinion. Mais c'est certain que j'ai toujours eu le paradis terrestre dans mon cœur, c'est-à-dire quelque chose de mieux, de meilleur et de bon pour nous et la planète. J'ai toujours eu ça dans mon cœur, vraiment. Donc moi, si on dit, si on a beau me parler de plein de choses dégueulasses qui existent à côté, qui ferait baisser le moral et baisser la fréquence des gens, et puis qui ferait qu'ils sont inespérants, ils n'ont plus d'espérance, ils veulent quitter la région, ils veulent tout quitter, ils veulent tout arrêter. Et ben moi, voilà, c'est pas du tout comme ça. C'est je persiste et on trouvera des solutions beaucoup plus intérieures, beaucoup plus sages, beaucoup plus lumineuses, qui sont pas forcément de moi d'ailleurs, puisque pour moi, on est des royaumes interconnectés de très grandes intelligences. Voilà, on ne peut pas nommer, on ne peut pas expliquer ce que c'est. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est mes opinions. Et voilà, je n'oblige personne à y adhérer. Mais dans tous les cas,
Je garde toujours l'espérance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors des fois, c'est vrai, je vais mettre 2-3 jours, dire waouh, waouh, tout est gris, tout est noir, c'est terrible ce qui se passe, donc je vais même être un petit peu, comment dire, dérangée, quoi. Je veux dire, je vais être un petit peu, je vais pas être bien, je vais être dans un certain mal-être. Et finalement, au bout de quelques jours, tout de suite, j'ai cette pulsion de bonté, enfin de lumière, comment je pourrais dire ça? Cette pulsion ouais, de bon, de bien, de bon, de mieux, de lumière qui arrive en moi et qui me dit, mais l'idée, c'est pas de combattre ce qui n'est pas à combattre, puisque tu vas donner ton attention. L'idée, c'est de croire en quelque chose qui est mieux, qui est bon. Et toi, fais ton œuvre, en fait. Fais ton œuvre, fais ce que tu as à faire dans ton cœur, avec tes valeurs. Tant que toi, tu es aligné avec tes valeurs. Tant que toi, tu marches pas dans les valeurs que tu n'apprécies pas, et que je comprends, hein, qu'il faut surtout pas apprécier, c'est justement ça les choix. Toi, ton cœur, il marche pas là-dedans. Bah, t'es aligné et après, bah, si on vient t'attaquer parce que ça correspond pas à tes valeurs, si on m'attaque, je préférerais pas. Mais je veux dire, si tu viens à recevoir je sais pas, bon après je suis pas quelqu'un de mondialement connu, je suis pas dans l'international ni dans le national. Enfin, voilà, je suis toute petite, je suis rien du tout. Mais donc, en admettant que j'étais, ben, c'est leur problème, en fait, c'est leur karma ensuite. C'est leur karma. Moi, tant que je suis alignée avec mes valeurs et que je fais tout pour m'aider moi-même, et donc si je m'aide moi-même pour respecter la vie, le vivant et ce qui est autour de moi, et ben c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses. En tous les cas, dites-vous que des relations intéressées, il y en a beaucoup. Et que bah, on est dans un monde pour le moment je dis bien, qui effectivement pour moi qui est en dérèglement de moralité, en dérèglement de bienséance, ouais voilà, donc ça rejoint la moralité, mais de bonne cohésion entre les dirigeants, le peuple et les différents États dans le monde. Pour moi, il y a un manque de cohérence et peut-être parce que ça dépasse aussi nos limites d'être humain. Parce que l'être humain, à la base, il n'est pas fait pour aller cogiter sur des prises de décision nationales et internationales. L'humain, il est sur ce qui l'entoure. Il est sur les végétaux qui l'entourent, les animaux qui l'entourent et l'air qui l'entoure. Et les gens qui l'entourent. Son échelle humaine, ça se résume à ça, normalement. Donc quand on commence à attirer son attention trop à l'extérieur de son environnement à lui, bah, je comprends que des fois il y a des paniques, et des états de stress et d'angoisse, et que de ce fait les gens n'osent plus être actifs. Mais si, on peut être actif à tout moment, on peut se lever, et puis je sais pas moi, développer une activité déjà d'art, parce que l'art ça parle beaucoup. L'art c'est déjà de l'âme qui parle, ça se partage, on l'expose. Puis il y a différentes formes d'art. Il y a les métiers d'art aussi, il y a tout ça, il y a l'artisanat. Et donc, on peut déjà faire ça, on peut déjà commencer par de l'artisanat. Voilà. Et puis, bah, les artisans entre eux, bah, ils se réunissent, les artistes entre eux, ils se réunissent. Enfin voilà, de toute façon, c'est la même chose, hein, ça relève de l'art, du manuel, etc. Et le manuel, c'est pas qu'il n'est pas intellectuel, ça n'a rien à voir, parce qu'au contraire, ça demande de la didactique, mais surtout, il est fait avec le cœur. Et comme il est fait avec le cœur, bah, c'est une autre dimension. Déjà, on aime les autres, on se porte mieux quand on travaille dans l'art et dans l'artisanat, beaucoup mieux. Voilà, donc l'idée, ça serait quand même de se réunir en tant qu'artisans, artistes, les manuels, voilà quoi, qui ont des valeurs surtout, qui ont des valeurs. Eh bien écoutez, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Gardez toujours votre paix, faites attention. Il y a des conflits, c'est pas à vous de les gérer. Voilà, parce que de toute façon, l'effet boomerang, il existe. Et si vous êtes dans la paix intérieure et extérieure, bah, vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est vrai. Et si vous défendez fermement la paix en vous, autour de vous, si vous en êtes les principaux acteurs
et que c'est comme ça, les choses vont changer, in fine, en fait. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Mathilde.